Monsieur Kalidou Koulibaly libère tout un pays, j'ai envie de dire. Le Sénégal qualifié pour les huitièmes de finale, les amis. Victoire du Sénégal 2-1 contre l'Équateur, match pas facile du tout. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le chemin n'a pas été facile les amis, mais ils l'ont fait, et oui. Le Sénégal finit deuxième de son groupe à la dernière journée, comme ça, c'était un suspense assez incroyable, j'ai envie de dire, pour les frérots sénégalais. J'imagine que vous avez été assez tendus pendant le match, franchement. Pour les Équatoriens, c'est dommage, hein. On va parler un peu de l'Équateur avant quand même de parler du Sénégal. L'Équateur qui a fait un beau parcours, franchement, qui était une des équipes qui, moi, m'a le plus impressionné dans ces phases de groupe, qui ont fait un bon début de tournoi contre les Pays-Bas, qui ont été assez bons, contre le Qatar, tout ça. Ils avaient montré de belles choses avec un Ener Valencia à chaque fois qu'il se blesse, mais à chaque fois il est de retour, le mec blessé. T'as l'impression qu'il est fin de carrière pour lui. Et il revient le match d'après, il continue à galoper et à marquer des buts. Pas cette fois-ci, non, tu es tombé sur Kalidou Koulibaly, mon gamin. Mais voilà, c'est bien pour l'Équateur, c'est encourageant pour la suite, franchement. Mais c'est dommage pour eux, évidemment, c'est dommage. Mais très belle équipe de l'Équateur, donc qui n'ira pas malheureusement pour eux en huitième de finale. Donc le Sénégal, les amis, c'est franchement une bonne nouvelle pour les frérots, parce que vous le savez, ils méritent. Et oui, parce que avant la Coupe du Monde, évidemment, absence de Sadio Mané, le grand homme, grand attaquant de cette sélection, la star, on va dire, hein, de l'équipe, évidemment. Donc on se dit, évidemment, avant le tournoi, que sans Sadio, ça allait être compliqué pour ce Sénégal-là, qui a du mal à finir ses actions un peu, qui a du mal à vraiment être tueur devant. Et sans Sadio, évidemment, ça change beaucoup de choses. Parce que Boulaye Dia, je l'aime bien, Boulaye, mais il faut cadrer ses frappes, parce que je sais même pas s'il a cadré une seule frappe. Et il a eu pas mal de loupés en début de match. Donc évidemment, Boulaye Dia n'est pas Sadio Mané, les amis, mais cette équipe-là, on sent qu'il y a eu que petit à petit, elle monte en puissance, tout simplement. Début de compétition, ça a été un peu difficile pour Sénégal. Mine de rien, ils étaient solides, une équipe assez solide, puissante, athlétique, des bons joueurs de ballon, évidemment, au milieu, avec Mendy et Gana Gueye au milieu, qui sont bons. Même les remplaçants, Pathé 6, moi j'aime bien, je le trouve bon. Pape Gueye aussi, à l'OM, très bon. Des ailiers assez rapide aussi, hein. Ismail Assar encore une fois qui a fait un très gros match. Cette fois-ci on a eu Iliman Ndiaye qui avait fait une bonne rentrée la dernière fois, cette fois-ci qui a été titulaire. Donc voilà, des ailiers rapides, tout ça, mais il manque un bon buteur devant. Mais cette fois-ci ça a fonctionné, les amis, ils ont fait ça en équipe, tout simplement. Donc pour démarrer le match, comme je l'ai dit, donc il y avait Idrissa Gueye au milieu, Pape Gueye et Pathé 6, un milieu comme ça, un double pivot avec Idrissa Gueye un peu plus haut, qui était une sorte de numéro 10, on va dire, mais qui était plus offensif, disons. Sur le côté, donc Iliman Ndiaye, Ismail Assar de l'autre côté, avec Boulaye Dia aussi en pointe. Donc une défense, Jacobs à gauche et Sabali à droite, qui ont fait un match assez monumental. De toute façon, la défense a fait un match assez très costaud, franchement monumental. Entre la paire, la charnière centrale, Koulibaly, Diallo, qui est monstrueuse. À l'image de l'action, à un moment où Ener Valencia essaie de partir en contre-attaque comme ça, et les deux ferment la porte. T'as Koulibaly, frère, et Diallo te ferme la porte comme ça. Tu veux-tu faire? Tu crois que tu vas passer, frère? T'as deux frilots qui viennent devant toi. Tu passes pas. Tu passes pas. Donc voilà, la charnière centrale très costaud, et les latéraux qui ont fait un énorme travail, hein. Jacobs, surtout un travail défensif. Sabali, un peu plus offensif, qui a été très intéressant dans ses projections, dans ses combinaisons aussi avec Ndiaye. Franchement, c'était assez intéressant. Grosse dépense d'énergie de Sabali. Donc un Mendy toujours, on va dire, attentif, même s'il a pas eu vraiment à s'employer vraiment énormément, j'ai trouvé. Mais voilà, donc une équipe assez solide, et le gros changement, c'était évidemment la sortie du 11 de Mendy, qui risquait s'il prenait un jaune, qui allait être suspendu pour les huitièmes de finale. Donc il a été remplacé par Pathé 6, et Crépin Diatta qui sort du 11, et Ndiaye le remplace. Donc Ndiaye qui a fait une très bonne première mi-temps, hein, à l'image de sa rentrée de la dernière fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bonne première mi-temps, beaucoup de volonté, de qualité technique et tout ça, très dangereux sur son côté. Ismail Assar aussi de l'autre côté, qui a été monumental aussi, franchement, du début à la fin, hein, franchement, très gros match en fait, très gros match de Ismail Assar, défensivement, même des replis défensifs, vraiment il se battait, il a donné sa vie sur le terrain, et franchement voilà, cette victoire de toute façon elle est méritée.
dans la globalité du Sénégal. Elle est assez méritée. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont dominé entièrement la première mi-temps. Franchement, l'Équateur n'a pas existé. On connaît l'Équateur. On connaît leur puissance athlétique, leur vitesse, ils y vont, quoi. Tu vois, les matchs contre le Qatar, contre les Pays-Bas, c'était chaud. Et avant ce match-là, je me suis dit, attention au Sénégal, parce que l'Équateur, ils sont pas venus pour blaguer. Moi, j'avais dit victoire du Sénégal dans mes pronos, hein, toujours pareil. Mais ça semblait pas aussi facile que ça non plus. Et cette première mi-temps, elle m'a fait complètement taire, j'ai envie de dire. Le Sénégal a totalement dominé sa première mi-temps. Très costaud derrière, très bon devant. Ça a commencé avec pas mal d'occasions dès les premières minutes. Hein. Au bout de 10 minutes, déjà 2 actions de Gana Gueye qui se retrouve donc qui se retrouvait plus haut, comme je l'ai dit, qui se retrouve à l'entrée de la surface, qui prend le ballon et qui frappe à côté. Franchement, une frappe assez facile en soi. Il n'était pas forcément gêné et il tire juste à côté des buts. Ça, c'est pas normal. Tu dois cadrer, frérot. Tu dois cadrer. Sinon, tu peux pas laisser passer autant d'occasions comme ça. Ils ont eu pas mal d'occasions en première mi-temps, les Sénégalais. Hein, franchement, ils ont fait 10 tirs. 10 tirs et un seul cadré en première mi-temps, c'est pas normal, j'ai envie de dire. Ils ont loupé surtout une grosse occasion, quoi. Donc Gueye qui loupe son occasion. 5 minutes après, on a Boulaye Dia qui, pareil, se retrouve bien placé à l'entrée de la surface et qui tire aussi à côté. C'est pas normal, ça, Boulaye Dia, frère. Tu dois normalement claquer ce but. T'étais bien placé, dans des bonnes conditions, parfait, t'étais pas trop gêné. Mais là au fond, frérot, il croise trop sa frappe, il tire juste à côté des cages, donc voilà, ça reste à 0-0. Et juste avant la mi-temps, donc incursion, Ismail Assar qui était inarrêtable donc dans la première mi-temps, qui s'infiltre dans la surface, qui récupère un ballon juste devant le défenseur de l'Équateur, qui pousse un peu sa balle, et il y a un autre défenseur de l'Équateur qui arrive, qui le découpe complètement, donc Ismail Assar s'en charge et s'occupe du penalty. Il le transforme parfaitement, hein, tiré, placé à droite dans le petit filet, frère, parfait. Et voilà, donc il rentre à la mi-temps en menant au score, en dominant totalement le match. On se dit, voilà, maintenant il va falloir tenir, il va falloir être solide, il va pas falloir reculer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu? Début de deuxième mi-temps, l'Équateur qui revient un peu plus fort, le Sénégal qui commence à reculer et à se dire on va tenir le résultat, et c'est là que tu te trompes. Frérot, c'est là que tu te trompes. Tu ne dois pas, quand tu vois la première mi-temps, tu vois cette équipe du Sénégal dominer outrageusement le match et vraiment être largement supérieur à cette équipe de l'Équateur, tu te dis qu'il y a la place pour maîtriser ce match. Peu importe que tu gagnes 1-0, il faut aller mettre le deuxième, il faut aller mettre le troisième, frère, vas-y. Joue en fait, tu as les capacités de dominer ce match, pourquoi tu ne continues pas? Et voilà, ils ont reculé, ils ont subi, ils ont laissé le ballon à l'Équateur, et l'Équateur a fini par les punir. Ils ont fini par punir le Sénégal. Idrissa Gueye qui fait une faute assez bête, franchement une faute inutile. Ça faisait déjà quelques fois où il rentrait un peu dans un joueur, il y va, il rentre dans le joueur, il le défonce un peu. Carton jaune, en plus de ça, il est suspendu pour les huitièmes de finale, Idrissa Gueye. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que bon, il y a du talent dans cette équipe du Sénégal, mais Gueye c'est quand même un joueur important de cette équipe là, surtout voilà, au milieu, c'est un grand joueur, un leader de cette équipe là, et il va forcément manquer à cette équipe. Donc faute bête, carton bête, suspendu au prochain match. En plus de ça, ça amène le coup franc repoussé par Boulaye Dia, je crois, en corner, but de l'Équateur. Et là on se dit voilà, vous avez joué avec le feu, les amis, et vous brûlez tout simplement, frère. Tu joues avec le feu, tu te brûles. Voilà. Et juste après le but de l'égalisation de l'Équateur, le Sénégal s'est remis en marche. Ils se sont dit va falloir aller gagner ce match. Ils ont commencé à attaquer direct très rapidement, et ils ont obtenu une faute, coup franc, Kalidou Koulibaly, monsieur. Et oui, le grand monsieur de cette équipe, évidemment, énorme joueur, immense joueur, Kalidou Koulibaly, monstrueux pendant tout le match défensivement. Ils en parlaient à la télé, les commentateurs le disaient, Kalidou Koulibaly qui n'a jamais marqué avec le Sénégal, alors qu'il marque quand même quelques fois avec ses équipes, tout ça. Il n'a jamais marqué avec le Sénégal, les amis, et qu'est-ce qu'il fait? C'était le grand jour pour Kalidou, c'était son jour. C'est tout, il a libéré totalement cette équipe et il a libéré tout un pays tout simplement pour qualifier le Sénégal. Et l'histoire est belle, très belle histoire pour Kalidou et pour le Sénégal qui se qualifie donc, et c'est mérité, La fin de match, voilà, évidemment, vous vous en doutez, pour ceux qui n'ont pas trop vu le match, qui ont loupé ce match très intense, la fin de match, les amis, l'Équateur a continué à pousser. Aliou Cissé qui était un peu dans ses choix, peut-être un peu pas toujours cohérent dans ses choix, ou peut-être qui faisait des choix pas forcément bon depuis ce début de Coupe du Monde, a fait plutôt des bons choix, déjà d'entrée de match en mettant Ndiaye sur le côté, et en fin de match il a fait les bons changements. Voilà, il a tenu le score, et l'équipe a tenu tout simplement jusqu'à la fin. Ils se sont battus, ils ont tenu le score, et c'est mérité tout simplement. Donc on retrouvera cette équipe du Sénégal probablement, normalement, si tout se passe bien, je crois que de toute façon j'ai pas vu le classement, mais je crois bien que l'Angleterre devrait finir première de son groupe. Donc le Sénégal devrait tomber contre l'Angleterre normalement pour les huitièmes. Gros match évidemment encore
encore un match à forte intensité. Il y a moyen de faire quelque chose contre l'Angleterre. Franchement, j'en suis pas persuadé non plus, mais j'en suis persuadé qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je suis pas persuadé d'une victoire du Sénégal, mais je pense qu'il y a la place de faire quelque chose pour cette équipe du Sénégal qui a quand même du talent, même si évidemment Sadio Mané manque énormément à cette équipe, mais il y a du talent devant. Et on verra bien, on verra bien. Pourquoi pas un parcours jusqu'au moins en quart de finale et à avoir la suite selon le tirage. Mais c'est beau. C'est beau. Donc on se retrouve demain les amis pour France-Tunisie et débrief de l'Argentine aussi. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.